Bon matin. Je vais faire une vidéo pour parler de la vie, life. C'est parce que j'ai écrit mon autobiographie, I wrote my autobiography in 2020 during the lockdowns, and I was thinking about social interaction with the landlord or with older people, to ask them about their life. J'aurais peut-être posé des questions, pensé à poser des questions sur des personnes, comment a été leur vie, mettons la vie de mes ancêtres. J'en connais déjà pas mal. Mais est-ce que le monde veut vraiment savoir ma vie, c'était comment? Parce que, comme, il y a une grande partie de la vie qui est vraiment pas quelque chose que tu veux vraiment partager sur les médias sociaux ou quelque chose. Tu veux dire que tu manges et tu vas à la toilette et que tu t'entraînes et que tu peut-être des hobbies ou faut que tu fasses des paperasses. C'est pas nécessairement des choses qui sont tellement intéressantes à partager. Alors, je me demande, est-ce que le monde sont vraiment intéressés à parler de leur vie de tous les jours, la vie des gens ordinaires? Parce que peut-être qu'il y a des personnes, mettons, ordinaires qui ont envie de partager leur expérience en écrivant une autobiographie. C'est parce que, mettons, j'ai lu la biographie de Bono de YouTube par exemple. Ben, c'est plein de rencontres avec des célébrités, c'est des voyages, c'est des affaires, plein d'affaires exceptionnelles qui se sont passées. Puis, quand je compare avec mon autobiographie, qui est absolument sans intérêt, il n'y a vraiment rien de... Pas que c'est rien passé, mais il n'y a vraiment rien de exceptionnel pour dire moi je suis quelqu'un de important ou quoi que ce soit. Je suis extrêmement médiocre, extrêmement banal. Puis si je partage mon expérience de vie, ça va être pas tellement excitant. Oui, c'est passé des choses, mais si je pense à les meilleurs moments de ma vie, il n'y a rien de vraiment... si c'est vraiment la vraie vérité, ça serait vraiment pas intéressant. C'est comme le meilleur moment de ma vie, c'est d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux vidéo, les séries télé ou les films. Le restant du temps, c'est pas nécessairement tellement agréable. Donc, il n'y a vraiment rien à partager. Je suis pas quelqu'un de... Je suis un nobody. Je suis pas quelqu'un qui a vraiment rien fait du mérite d'être partagé. Je sais que si j'écrirais des textes inventés, imaginés, avec des personnages imaginaires, avec des scénarios imaginaires, peut-être ça pourrait être plus intéressant, peut-être pour avoir des jokes à travers ça. Mais si tu veux savoir la vraie vie, la vraie réalité, il n'y a absolument rien d'intéressant dans ça. C'est vraiment... Je suis certain que ta vie à toi est mieux que la mienne ou que il n'y a pas grand-chose à parler de. Donc que je sois jeune ou que je sois plus vieux, il n'y a pas... Il n'y a rien à partager. Je peux pas vraiment donner de leçons de vie ou quoi que ce soit, là. Fait que, bon, c'est ça. Juste pour dire que
Bon, notre biographie serait très très banale et très très plate. Et si vous voulez la lire, c'est écrit sur Cargo Collective, La Maudite Misère. Vous pouvez faire la recherche sur Google, La Maudite Misère Cargo Collective, toute l'information est là. C'est pour ça que j'ai des réticences quand j'ai le temps de parler. C'est parce que il y a des millions de choses que je pourrais dire. Et je fais bien attention parce que je peux arranger mon histoire de multiples façons pour avoir plusieurs angles. Pour peut-être avoir un certain point de vue, pour peut-être justifier mes choix ou comment je vis aujourd'hui, mais c'est qu'il y a tellement d'angles que tu peux prendre, il y a tellement d'interprétations que tu peux prendre que finalement, je préfère rien dire du tout. Donc, c'est ça. Merci. Bye.